Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la fonction quadratique et les paramètres a et b. Dans ce premier exemple, nous allons faire une amorce, une petite mise en situation qui vous présentera ce nouveau type de fonction. Pour déterminer l'aire d'un carré, on utilise la formule r est égal à c au carré. Complète la table de valeurs et le graphique ci-dessous pour représenter la relation entre la mesure d'un côté d'un carré en centimètres et son aire en centimètres carrés. On va commencer par compléter la table de valeurs. Sur la ligne du haut, nous avons des mesures de côté possibles et sur la ligne du bas, nous allons associer à chacune de ces mesures l'aire du carré. Pour commencer, 1 cm pour la mesure d'un côté nous donnera une aire de 1 cm², puisque 1 fois 1 donne 1. Si le côté mesure 2, 2 au carré, 4 cm², 3 cm pour la mesure d'un côté, 3 au carré, 9. 4 nous donnera une aire de 16. 5, 25 et finalement 6, 36 cm². Allons voir maintenant l'effet qu'aura tout ça dans un plan cartésien. Bon, pour 1 cm, on a dit que l'aire était à 1 cm². À 2, nous obtenons 4 cm². À 3, nous avons 9, juste un petit peu en haut du 8. À 4, nous obtenons une aire de 16. À 5, 25. Et finalement, à 6, nous obtenons une aire de 36. On peut également considérer que si la mesure d'un côté avait été de 0, l'aire aurait aussi été de 0, ce qui nous donnerait le couple 0, 0, que j'ajoute dans mon plan cartésien. On remarque très rapidement, par observation, que notre situation ne sera pas linéaire dans un plan cartésien. Elle ne sera pas représentée par une ligne droite comme on est habitué de le voir très souvent. Ici, ça va plutôt être une courbe. Donc, relions nos points. Et en effet, nous obtenons une courbe. Cette courbe a plusieurs propriétés, évidemment, que nous allons étudier dans la prochaine capsule. Merci!